Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à parier la NBA. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications les amis, pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Ce soir, on a deux matchs en NBA. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence web totalement gratuite où je vous présente un outil totalement gratuit pour exploser vos gains dans les paris sportifs. 25 à 30% de bénéfices en plus par pronostic. C'est une conférence de 20-30 minutes à regarder, très intéressante et très importante pour tous ceux qui souhaitent maximiser leur profit dans les paris sportifs. Pour vous inscrire, c'est facile. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien, un Linktree avec toutes les choses qui sont importantes de ce que je peux faire à travers les différents réseaux sociaux. Et le premier lien, c'est justement cette conférence où vous pouvez vous inscrire. Voilà. Et vous recevez ça sur votre boîte mail, donc vérifiez bien sur les spams. Ok, si jamais ça tombe dans les spams. Donc ce soir on a deux matchs les amis au programme. On a Philadelphie face aux Celtics, match 3, et les Suns de Phoenix face aux Nuggets, match 3. Aussi, on va pouvoir décortiquer tout ça en vidéo avec le premier match, c'est les Sixers de Philadelphie qui reçoivent les Celtics, qui dans mes projections sont légers favoris, 113 à 112. Les bookmakers sont pas ultra d'accord avec ça, et le marché non plus. Enfin, le marché, on sait pas, on va aller voir ça ensemble. Le marché part sur Boston ou sur Philly? Le marché va plutôt sur du Celtics. Les bookmakers en ouverture étaient plutôt OK avec moi sur un match à 50-50. Le marché va sur les Celtics. Donc, dans un match où pour moi, ça peut partir dans tous les sens. Par contre, autant le marché spécule la potentielle absence de Joel Embiid, ça va être quelque chose de très important à connaître, une information primordiale pour les Sixers afin de parier cette rencontre. S'il est là, ça change tout. Et puis s'il est là, à voir à combien de pourcents il est, est-ce qu'il est à 100% ou pas. MVP va recevoir son trophée ce soir, il y aura peut-être un extra de motivation pour les Sixers dans ce match-là. Pour moi, Boston, je confirme et je continue de le dire, sont surestimés cette saison. La value sur les Celtics était l'année dernière. Le fait d'avoir joué les finales a fait que cette équipe ait été un peu plus surestimée. C'est mon avis. Certains le partagent, d'autres non. Mais moi, je n'irai pas sur un Celtics à 1,73 qui nous donne une probabilité de 58% de probabilité de gagner à Philadelphie en sec. Ça veut dire que si vous voulez une value, on va dire plus ou moins intéressante, il faudrait que 6,5 fois 7 fois sur 10 Boston gagne à Philly. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que ça soit si intéressant que ça. La value, elle est plus du côté des Sixers, à mon avis. Il faut attendre par contre l'information Joel Embiid si vous voulez partir sur Philly. Ce qui peut être intéressant, c'est le cut, over 214,5. Pas ultra fan des over en playoff, puisque le rythme est plus faible. Le rythme est sur demi-terrain. Ça défend un peu plus, etc. Mais dans cette série, il y a plutôt de l'adresse, donc et ça a l'air de jouer. Donc pourquoi pas partir à nouveau sur un over. Je vous ai mis aussi dans le slide les Toto équipes. À vous de voir, puisque les over team et les cut team et les cut match sont liés finalement. Donc soit vous partez sur un over Celtics Sixers, soit vous partez sur celui que vous préférez, le over 108 de Boston ou le over 106,5 de Philly. Je pense que c'est pas judicieux de jouer les trois. Ça, au pire, vous avez un over ici et puis vous avez un over des deux côtés, ça vous fait un 3 sur 3 ou un 0 sur 3 si vous prenez les over et il y a under. Voilà, à vous de voir. En tout cas, moi j'irai plus sur un over dans cette rencontre pour ma part. Voilà pour ce match-là. On va pouvoir passer à la petite surprise, les nouveautés de cette émission L'Expert. Donc on like, on commente, on partage pour soutenir. C'est les performances joueurs. J'en ai pas mal dans cette rencontre, plus que sur la deuxième affiche entre Phoenix et Denver. On a la première, le premier PP, c'est Jason Tatum, under double-double. Donc double-double, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est quand vous faites 10 unités de stats par catégorie. C'est-à-dire que vous faites généralement c'est 10 points plus 10 rebonds.
ou 10 points, 10 passes, ou 10 points, 10 interceptions ou 10 contres. Bon, ça c'est plus rare, mais ça peut arriver. Généralement, c'est sur les 3 catégories de stats plus importantes que ça arrive régulièrement. Et on a un Jason Tatum, je vais essayer de vous mettre ça à l'écran, qui devrait passer les 10 points. Ça, c'est pas un souci. Il devrait passer les 10 points, puisqu'il tourne à 30 points de moyenne par match. Hein, voilà. Par contre, le reste, 8,8 rebonds, 4,6 rebonds, ça va être plus compliqué. 4,6 passes, ça va être plus compliqué. Les passes, en tout cas, s'il fait un double-double, ça risque d'être sur les rebonds, puisqu'il est plus proche des 10 en moyenne cette saison que les passes. Les passes, s'il fait 10 passes ce soir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi les amis? C'est possible, hein, s'il est playmaker ce soir, mais il va plus être au scoring ce soir qu'autre chose. Si Embiid est là, ça peut lui retirer du rebond, puisqu'il va en prendre quelques-uns, notre ami Jojo. On peut voir en game log, je sais pas pourquoi je follow notre ami Tatum, lors du dernier match, il est à 7 rebonds. Là, il a 11 rebonds lors du premier match, donc c'est à 2 rebonds près. Il n'y avait pas Joel Embiid justement. Contre Atlanta, il fait le double-double. Ici, il fait pas le double-double. Là, il fait pas le double-double. Là, il fait double-double, double-double, double-double. Donc... c'est assez, entre guillemets, risqué, oui et non, puisque la cote, je sais même plus combien je vous ai mis, c'est une cote à 1,847. En moyenne par match, en tout cas, il n'est pas en double-double. Voilà, en moyenne par match, il ne devrait pas faire de double-double. Notre ami Jason Tatum, je m'attends à une réaction de lui au scoring ce soir, mais pas forcément à la passe. Et au point et au rebond, et je trouve que son cut point justement est un poil trop haut. Voilà, en tout cas bien placé. Voilà pour Jason Tatum. Deuxième performance joueur qui me plaît, c'est d'Anthony Melton, que j'aime beaucoup, pour la simple et bonne raison. On va mettre là, on va le trouver, on va essayer de le trouver, Melton. D'Anthony Melton, puisque la simple et bonne raison qu'il tourne à 10 points moyenne par match, c'est en plus sans Joel Embiid, il pourra avoir plus d'opportunités. Lors du dernier match, il n'a pas beaucoup tiré, il n'a pas beaucoup joué, et alors que le match 1, il a mis 17 points, contre Brooklyn, il a mis 15, 13, 9, là il échoue un peu. Je pense qu'il a le potentiel forcément de passer ce over justement 7,5 points. Talent offensif, à lui de mettre les shoots maintenant, mais je trouve que le cut est un peu bas par rapport à sa moyenne, par rapport à ses possibilités pour ce soir. Donc voilà, d'Anthony Melton plus 7,5 me paraît pas mal. Troisième performance joueur, PJ Tucker, over 0,5 panier à 3 points. PJ Tucker qui en moyenne en carrière marque un panier à 3 points en moyenne par match. Avec les Sixers, ça change pas. On peut le voir ici, il tourne quasiment, il est un peu moins, à 0,7 points de moyenne, de 3 points en moyenne par match. Là, il était à 1, là 0,7, 0,8, si on a redit à 1, 1,5, 2, 1,4. Bon là, Houston bombardé à 3 points aussi à cette époque-là. C'est vrai qu'il en tire un poil moins. Mais une seule chose est sûre, c'est que notre ami PJ Tucker joue plutôt pas mal. Il est plutôt là d'un point de vue défensif, 29 minutes, 37 minutes, 29 minutes, 22 minutes, 25 minutes, 21 minutes. On peut voir qu'il tire une fois là, il l'a mis. Bon là, il n'a pas tiré du tout. Il est resté 37 minutes sur le terrain, il n'a même pas tiré, quoi. C'est incroyable. 29 minutes, il en a pris 4. 29 minutes, il en prend 2. 22 minutes, il en prend 4. Là, il en prend 5. Grosso modo, il prend que des 3 points. Donc il a juste à en mettre un, et puis on va espérer que ça tombe dedans, que ça fasse filoche, mais en tout cas il aura au moins un tir ou deux en moyenne par match, et comme il n'a pas beaucoup tiré ces derniers matchs, autant ils vont fixer sur James Harden et Joel Embiid, et il aura quelques positions de tir à l'extérieur. Donc voilà pour PJ Tucker et ce PP.
Le match suivant, c'est les Nuggets qui se déplacent à Phoenix. Les Nuggets qui mènent 2-0 dans la série. Victoire obligatoire des Suns. Donc on est sur un spot sur Phoenix ce soir qui devrait s'imposer, devrait revenir à 2-1. Ça serait quand même assez fou de voir les Suns mener 3-0 face à Denver. On a une mauvaise nouvelle du côté des Suns de Phoenix. À un moment, ça devait payer, hein, ça devait payer, il devait être sanctionné. Monty Williams qui fait un coaching catastrophique depuis le début des playoffs, à faire jouer ses stars 45 minutes, 44 minutes, 42 minutes, et que à un moment, ça allait péter, et forcément, Chris Paul, qui est pas un des joueurs les plus solides de NBA dans sa carrière, s'est pété et ne jouera pas ce soir pour Phoenix. Cela n'empêche pas que Phoenix reste logiquement favori pour ma part dans cette rencontre avec une projection victoire de 3 points, les bookmakers donnent un -4. Ça me paraît plutôt bien placé. On a un cut à 223, 224 points. Si on arrondit, on a un cut à 225 sur les bookmakers. Donc pour moi, ça me paraît plutôt bien placé. On pourrait avoir un petit relâchement du côté des Nuggets qui a déjà fait le taf, qui mène 2-0. Une surréaction de Phoenix. Est-ce que finalement, j'ai pas les stats, mais une équipe qui perd 2-0 à l'extérieur, est-ce qu'elle gagne souvent le 3e match? Est-ce qu'on est sur 16 victoires d'affilée? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur un spot Phoenix. On est sur un spot Phoenix malgré l'absence de Chris Paul, mais va falloir un gros KD, va falloir un gros Devin Booker, et puis des joueurs autour qui les épaulent. DeAndre Ayton aussi va être important dans la raquette, donc voilà. Mais pour moi, il y a absolument rien à faire dans ce match-là. Et on va pouvoir partir sur le seul performance joueur qui me plaît dans cette rencontre. Alors on aurait très bien pu aller sur KCP, encore une fois, over 1,5 panier à 3 points, qui est passé comme papa dans maman la dernière fois que je vous ai conseillé sur YouTube, mais comme il sort d'un match à 4 sur 4 à 3 points, je me dis bon, on va pas s'enflammer non plus, on va pas le jouer à chaque fois. Il y avait petit Jeff Green là qui m'a sauté un petit peu aux yeux. Alors c'est bizarre avec Jeff Green, c'est qu'en saison régulière il est très productif, il met des faces, il est plutôt bon, et en playoff son activité baisse. Il a moins de temps de jeu. Par contre, j'aime bien ce petit over 0,5 passe à 1,952. Pourquoi? Parce que notre ami Jeff Green, on va aller voir ses stats, sa fiche. Jeff Green, il tourne, est-ce que vous le voyez à l'écran, à 1,2 passes cette année en moyenne par match. C'est-à-dire chaque match en moyenne, il va faire une passe, un peu plus d'une passe. En carrière, c'est un joueur qui fait toute sa carrière une passe ou deux, dans toute sa carrière, à part là contre Boston, avec Boston, sa première année il fait 0,7, et là avec Utah il fait 0,7, mais globalement il fait une passe en moyenne, 1,5 passe en moyenne en carrière. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'il joue en NBA, donc bon, une passe me paraît pas non plus déconnant. Après, le problème, comme vous allez le voir, c'est là. Game log, on peut voir qu'il joue 16 minutes, il a fait une passe contre Phoenix, 18 minutes, il fait 0 passe, 19 minutes, il fait 0 passe, 18 minutes, il fait 2 passes, là il fait 2 passes, là il fait 2 passes, là il fait une passe. Donc là, c'est en playoff. Là il fait une passe, 3 passes, 3 passes, une passe, 3 passes, une passe, 0 passe, une passe, une passe, une passe, 3 passes, 2 passes. Voilà, on va pas refaire tous les matchs de la saison, mais déjà il a plus de temps de jeu, comme vous pouvez le voir ici. 30 minutes, 24, 20. Bon, là il redescend sur les standards de 18, 18, 19, 19. Bon, il y a peut-être des blessés sur ces matchs-là, je me souviens plus, mais grosso modo, dès qu'il joue plus de 20 minutes, il fait au moins une passe, quoi. Dès qu'il joue plus de 20 minutes, il fait au moins une passe. Il peut être intéressant pour défendre sur Kevin Durant. Il a le calibre aussi, donc il peut être important pour, d'un point de vue défensif, de lui donner plus de responsabilités, plus de temps de jeu, et dans ces cas-là il aurait la possibilité de faire au moins une passe. Voilà, les amis, pour cette analyse, les performances joueurs ne sont pas ma stratégie, ni les over-under. Vous pouvez retrouver de toute façon mes pronostics sur mon site. Vous avez tous les liens importants dans la description de la vidéo, les amis. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Ça va être intéressant d'échanger, de débattre ensemble. Moi, je vous dis à bientôt sur les différents réseaux sociaux et je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Ciao, ciao les amis.